évident, c'est le mot de simplicité. En naissant parmi nous et en partageant juste notre humanité commune à chacun d'entre nous, Dieu a fait simple. Pour nous visiter, il a voulu être simple avec nous, jusqu'à partager une vie de pauvre, dans une naissance de pauvre, dans une mangeoire. Il a voulu faire simple au milieu des gens simples qui étaient les bergers de son temps. Tout le message de Noël de l'Évangile est dans la simplicité. Être simple et faire simple dans sa vie. Regardons la foi chrétienne. Elle commence par quelque chose de tout simple. Cette naissance, le seul signe qui est donné qu'un sauveur est né, c'est un petit enfant emmailloté dans une mangeoire. Le début de la foi n'est pas compliqué, il est juste dans l'accueil de cette venue toute simple et pauvre de ce Dieu d'amour qui a voulu partager tout de notre humanité. Sa naissance, sa croissance, ses épreuves, son utilité, ses réalisations et même sa mort. Tout partagé de nous sauf le péché, qui lui défigure l'humanité et ne fait pas partie de sa grandeur. Alors vous imaginez quelle immense dignité reçoit notre simple humanité dans sa finitude, sa misère parfois, si Dieu lui-même l'a partagée en se faisant homme. Être humain tout simplement, mais c'est beau et c'est grand, en toutes circonstances, de la conception naturelle à la fin naturelle de l'existence. Parce que Dieu a voulu le partager comme nous. Je me rappelle d'un prédicateur qui venait du sud de la France et qui, pour dire ce partage de la vie commune, eh bien, nous disait « Mais Dieu s'est fait homme, c'est tout simple !» Et il le disait avec son accent du sud « Mais c'est tout simple, ça veut juste dire qu'il a joué à la pétanque comme tout le monde. » Il a tout partagé de notre vie. Et s'il était venu aujourd'hui, ça aurait été la pétanque. Oui, tout commence là, et c'est tout simple. Bien sûr, ensuite, la foi elle va s'étoffer, s'amplifier dans la révélation de la résurrection. Mais au début, rien de cela, juste un enfant Dieu, sa maman Marie et Saint Joseph. Oui, Dieu veut être simple et faire simple avec nous. Aussi, il y a comme 3 fruits de Noël que nous pouvons comprendre dans cette grande fête de la Nativité. Cela nous apprend à être simples dans la prière. Les anges ne vivent pas la prière dans de longs discours et des exposés savants. La prière des anges, c'est quoi? C'est juste une exclamation. Gloire à Dieu. C'est juste un émerveillement, un cri du cœur. Comme le sont souvent nos simples prières, les Alsaciens qui en savent quelque chose, « Oyez, c'est Scott ». Oyez, pour faire court. Mais c'est la plus belle prière qui soit. C'est la contraction du nom de Jésus. Ô Jésus, oyez ce Scott, ô Jésus Dieu, c'est même une parole de foi. La prière, c'est tout simple. C'est le cri du cœur qui se tourne vers le Seigneur. La simplicité de la prière émane d'une religion populaire qui a été mise en valeur par notre pape, notamment dans sa venue en Corse, où la prière, la simple prière, c'était quoi? Des processions, des chapelets, des bénédictions de maisons, de vignes, de bateaux, des bougies allumées, des croix, des statues embrassées, tout simplement, sans autre forme d'expression que ces gestes tout simples. Apprendre à prier ainsi à nos enfants, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est très concret, c'est très visuel. Quand je vais préparer les baptêmes à domicile chez des jeunes couples, je suis surpris que très souvent il n'y a aucun signe religieux visible chez eux. Aucun.
avec des articles qu'ils comprendraient jusqu'au bout. Non, ils viennent juste, tout simplement, pour être là. Et tout aussi simplement s'agenouiller devant la crèche. Et nous, c'est pareil, nous ne comprenons pas forcément tout de l'enseignement de la foi. On n'adhère peut-être pas à tout de la foi chrétienne, parce que tout n'est pas clair dans notre esprit. Mais comme les bergers, la simplicité de la foi consiste juste à être là, présent, à genoux, dimanche après dimanche, devant le nom de Dieu, continuer à chaque messe, même si on ne comprend pas tout. Comme les bergers n'ont pas tout compris, mais ils étaient là. La simplicité de la foi par une présence. La foi, ce n'est pas plus compliqué qu'une présence et l'accueil de quelque chose de plus grand que nous, dans lequel on entre petit à petit. Encore faut-il y entrer. Simplicité de la prière, simplicité de la foi, simplicité dans les relations. Voilà une autre simplicité que nous apprend Noël. À la crèche, regardons, pas de protocole, tout le monde est bienvenu, même les animaux, qui ont leur place. Les moutons, et même si l'Évangile n'en parle pas, mais ça a une référence biblique très précise, dont je ne vais pas vous expliquer l'origine, dans le livre d'Isaïe, l'âne et le bœuf. Dans Isaïe, il y a une prophétie qui dit « Israël, tu t'es rebellé, tu t'es éloigné de moi qui t'ai créé. » Mais l'âne et le bœuf, eux, ils reconnaissent leur propriétaire. On comprend la symbolique de la présence de l'âne et du bœuf à la crèche. Eux, ils reconnaissent leur créateur. Eh bien, simplicité des relations, tout le monde a sa place à la crèche, les hommes et les animaux. Et être simple et faire simple dans la vie fraternelle et les contacts entre nous, eh bien, c'est un des fruits de Noël. Il suffit d'être simple dans ces cadeaux. Et les plus beaux cadeaux, ce sont très souvent ceux qui sont les plus personnels, dans lesquels on aura mis un mot, une réalisation de soi. Simple aussi dans les temps de convivialité, simple dans l'expression de son affection. On a tant de mal à se montrer qu'on s'aime parfois. Eh bien, qu'à Noël, nous soyons simples pour le dire, le montrer. Je me rappelle de mon père spirituel au séminaire qui me disait toujours « Oh Claude, tu sais, le premier acte de charité que tu peux toujours offrir, à toute occasion, c'est la simplicité d'un sourire. » C'est pas plus compliqué que ça. La vie fraternelle, fruit de Noël. Alors oui, frères et sœurs, dans un monde compliqué, dans son organisation économique, dans sa vie politique, on ne le voit que trop actuellement,